Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va répondre à quelques questions sur le fichier de gestion d'investissement que j'ai eu dans la dernière vidéo de présentation et on va ajouter une petite fonctionnalité qui a été demandée par un abonné qui a eu, ou peut-être pas, je sais pas, c'est un commentaire que j'ai eu dans la vidéo où on va regarder comment ajouter des cotations US et les convertir automatiquement en euros. Alors, on va en même temps répondre à quelques questions que j'ai souvent dans les commentaires en même temps en parallèle de cette vidéo. Et on va commencer tout de suite. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va aller chercher le fichier de gestion de budget, non, d'investissement, excusez-moi. Ici, bonjour à vous. On va juste couper ça. On va cliquer sur le lien. Ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et en haut, ici, vous avez le petit bouton télécharger. Vous cliquez dessus. Et vous avez tout simplement une nouvelle fenêtre qui s'affiche avec le fichier compressé ici. Vous cliquez sur enregistrer. Et logiquement, hop, il est ici. Vous faites un clic droit, extraire, et vous avez votre fichier de gestion qui est juste ici. Alors, on va l'ouvrir. Et comme vous voyez, lors de la première ouverture, on vous demande d'activer la modification du fichier. Si vous ne cliquez pas lors de la première ouverture sur cette petite barre, vous ne pourrez pas modifier le fichier. Il faudra retourner dans les paramètres de fichier pour déverrouiller ce mode protégé. Donc en fait, il faut juste cliquer là et hop, ça y est, vous pouvez faire, vous enlevez ça et vous pouvez faire tout simplement les modifs que vous voulez. Alors, dans un premier temps, pour pouvoir faire une conversion automatique des valeurs en US, des valeurs hors dollars, hein, on va ajouter une petite fonctionnalité dans notre tableau paramètres. Pardon. Nous, on va tout simplement mettre la paire de devises qui est qu'on va utiliser, donc euro, USD. Une fois que vous avez tapé bien votre devise que vous voulez convertir, vous allez tout simplement dans Données et dans Devises. Ici, comme vous voyez, ça a été pris en compte comme dans notre fichier de gestion qui est ici. Hein. Une fois que vous mettez vos tickers, hop, il y a une cotation qui est prise automatique ici. Et bien, on a le même dans Paramètres. Et ici, on va mettre la formule suivante, est égale, arrobase. On va sélectionner notre paire et là, on va aller chercher le prix. On tape sur Entrée et là, à l'heure actuelle, le taux de conversion de la paire euro-USD. On peut faire ça avec d'autres paires de cotations. Je vous laisserai regarder sur Google les diverses formules qui sont disponibles de conversion. Allez sur Google Finance, je pense que vous avez dans l'onglet devises, vous avez toutes les devises que vous pouvez convertir. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire une petite présentation pour que ce soit pas trop moche. Hop, voilà, et on va centrer tout ça. Tiens, hop, et on centre. Voilà. Donc on a notre tableau de conversion, notre chiffre de conversion. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça va être tout simplement d'ajouter une valeur en dollars. Donc on va se mettre dans notre tableau. On va ajouter par exemple Microsoft qui est à 400. Alors là c'est 423 dollars. Alors si on va rechercher ça sur Google, hein, on va faire un Google Finance. Oui, hop, il est là. Et vous voyez, logiquement, elles sont devises. Vous voyez, les devises, elles sont là. Alors, vous pouvez utiliser euro USD, euro GBP, euro, ça c'est du yen, ça doit être du dollar australien, du franc suisse euro. Voilà, c'est toutes les paires de valeurs que vous pouvez récupérer dans le fichier en tapant tout simplement la même chose qu'il y a là, ici. Bon, on va voir notre action
Microsoft. Voilà, on est à 423,85 comme elle est affichée ici. Alors elle est affichée en euros parce que c'est la colonne est là en monétaire et là en euros. Pour faire cette conversion, on va tout simplement déjà afficher la barre de formule. On va prendre notre formule de base et on va lui ajouter tout simplement le coefficient multiplicateur que on a mis ici. Hop, on le sélectionne, fois, et voilà. Donc là, à l'heure actuelle, la valeur Microsoft en euros, ça fait 457,73. Et on va faire ça jusqu'au bout. Voilà. On va ajouter un petit tableau ici. On va juste prendre. Alors, si vous voulez mettre un peu des espaces, vous sélectionnez l'ensemble des tableaux que vous voulez décaler et vous décalez complètement. Et là, en fait, on peut ajouter un portefeuille. Hein. Portefeuille US, par exemple. Hop. Ici, on va remonter notre tableau ici. Hop. On va ajouter un compte qui sera le CTO, par exemple. Hop. Et le dernier, c'est notre tableau. On va le remonter. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va ajouter une transaction. Hein. On va simuler un achat d'une action Microsoft. Le 1er juin. Un achat. Ça va être le portefeuille US. Hop. Une action Microsoft. Et bon, on va dire qu'on l'a acheté. Je sais pas, 400... Allez, on va dire qu'on l'a acheté 400 euros. 400... Alors, pour faire la conversion, soit vous convertissez directement lors de l'achat, vous convertissez directement dans le tableau. Donc, ça veut dire que là, vous mettez la valeur euro dans le tableau. Ou si vous ne voulez pas vous ennuyer à mettre la valeur euro, vous mettez la valeur dollar. Hein. On va dire que ça soit 400 euros ou 400 $. On va faire le travail. Hop, ça, je vais faire, hop, voilà. Donc maintenant qu'on a notre valeur, on a bien notre prix qui a été rapatrié, le nombre d'actions. Ici, on va pouvoir mettre notre compte titre et ici, tout simplement, notre portefeuille US. Et à partir de là, si vous ne voulez pas faire la conversion dans le tableau de transaction, vous faites tout simplement la même modif qu'on a fait ici. Vous faites à la fin de la formule qui est ici, vous multipliez la valeur par le coefficient et ça vous donne, si vous l'aviez acheté 400 $, ça vous donne 432 € d'achat au niveau du PRU. Les autres valeurs, il n'y a pas besoin d'y toucher. Comme vous voyez, on a fait la conversion de celle-ci et de PRU, c'est le principal. Après, on voit bien qu'on utilise nos valeurs de base, ici, et ici, tout simplement, voilà. Et on va pouvoir descendre la formule ici, et logiquement, voilà, c'est très bien. Et ici, on a tout simplement une ligne avec une action cotée aux États-Unis, avec une valeur convertie en euros. Alors, que ce soit la valeur que vous voulez modifier ici, comme vous le voyez, on ajoute la petite formule pour convertir la valeur dans le tableau, ou si vous ne voulez pas convertir la valeur dans le tableau, vous supprimez cette partie du code, et enfin cette partie de la formule, et en fait dans la transaction, vous enregistrez directement la valeur en euros ici. Il y a certains courtiers qui vous envoient le tableau de récapitulatif d'achat avec la valeur US, la valeur dollar. Dans ce cas-là, vous faites la modif, soit vous mettez la valeur dollar ici et vous laissez ce petit bout de formule ici, soit vous enregistrez la valeur en dollars et vous laissez le petit code ici. Voilà pour cette petite modif du tableau qui m'avait été demandé. On va pouvoir raccrocher. Voilà, on a notre Microsoft qui a 5%.
Après, dites-moi si vous voulez. Alors, si vous voulez modifier, vous pouvez modifier un portefeuille complet. Hein. Là, vous mettez portefeuille USD hein, et vous allez chercher les valeurs une à une dans paramètres avec la liaison. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, non, ici, tout simplement, hein, vous avez l'endroit où on va aller chercher la valeur, paramètre E5, paramètre E5, et ici, en fait, au lieu de mettre le portefeuille ETF, vous mettez un portefeuille USD, si vous avez des USD, et vous allez chercher tout simplement, alors si on fait échappe, hop, ici, au lieu d'aller chercher la valeur ETF, vous la glissez en bas et vous allez chercher la valeur USD. Et vous aurez, si je le fais là en direct, hop, je descends la petite case et hop, ça va chercher juste mes valeurs que j'aurai identifiées comme USD dans mon tableau de transaction. Voilà, donc je le remets comme il était. C'est très bien comme ça. Et vous pouvez vous faire un portefeuille entièrement USD et un portefeuille dividende. Vous pouvez faire pareil ici. Hein. Au lieu d'aller chercher le portefeuille dividende, bah, vous allez chercher le portefeuille US. Et vous faites ça sur l'ensemble des formules qui sont ici. Là, bon, dividende, vous n'y touchez rien, vous modifiez juste le portefeuille visé à chaque fois sur les formules. Ici, logiquement, il n'y a rien à faire. Ici, il n'y a rien à faire. Ici, il y a une formule. Allez modifier le portefeuille. Et ici, il n'y a rien à faire. Donc, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez tout simplement visé les actions USD du portefeuille USD. Et vous aurez un tableau de bord. Si vous visez, par exemple, celui-ci, eh ben, vous aurez un portefeuille, au lieu d'avoir un portefeuille dividende, vous aurez un portefeuille USD sur votre portefeuille CTO, exclusivement. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que c'était l'attendu de l'abonné qui m'avait posé la question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker. Ça me fait plaisir, puis ça aide la chaîne à progresser. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.